L'histoire de Moïse en Égypte, de Moïse pendant l'exode au désert, de Moïse approchant de Canaan, ainsi que l'histoire du don de la loi, ne s'épuise pas dans une seule époque de l'histoire universelle, ni dans une localité géographique précise. Ces histoires représentent quelque chose de beaucoup plus profond. Leur sens n'est pas temporel, mais éternel, non pas limité dans le temps et l'espace, mais universel. Ces histoires ont un sens extrêmement profond, qui reste valide encore aujourd'hui. Elles représentent une révolution, le dynamique contre le statique, la liberté contre l'esclavage, la sagesse contre la superstition. Elles représentent une victoire globale des valeurs les plus hautes de la vie sur les pseudo-valeurs. Pour la première fois dans l'évolution humaine, deux conceptions du monde diamétralement opposées entraient en conflit. Moïse savait que dans quelques milliers d'années, les grandes pyramides des pharaons, édifiées par des milliers d'esclaves mis au travail pendant des siècles, seraient enfouies sous les sables du désert. Il savait que dans quelques milliers d'années, l'humanité ne se rappellerait même pas les noms des pharaons qui les avaient fait construire. Il savait que tous les rituels superstitieux rendus à Isis, à Amon-Ra et à Osiris, avec leurs formes pétrifiées, seraient oubliés depuis longtemps. L'esprit de l'Égypte, il le savait, ne se fondait pas sur une vraie réalité, mais constituait un écart par rapport à la loi. Et il savait qu'aucun écart par rapport à la loi ne pouvait survivre longtemps. Tout ce qui est créé du fait d'une déviation se détruit soi-même et disparaît, car seule la loi est éternelle et omnipotente. Moïse défendait une conception de la vie entièrement différente de celle des Égyptiens. Du fait de l'expérience qu'il avait acquis après 40 années passées à apprendre les traditions anciennes, alors qu'il était prince d'Égypte, et après 40 autres années passées à vivre la vie du berger dans le désert, il en était venu à la conclusion que l'homme vit dans un univers dynamique, constamment en changement. Il avait observé les mouvements des étoiles pendant les longues nuits où il avait gardé ses troupeaux dans le désert. Il avait vu que les plantes du désert grandissent et meurent, et que les troupeaux, génération après génération, apparaissent et disparaissent. Les arbres grandissent, les rayons du soleil apparaissent sur la terre, et le soleil se couche. La lune croît et décroît. Et comme il méditait, il se rendit compte que sa propre conscience était habitée d'éléments toujours changeants. Il vit que c'était le même changement, la même transformation dynamique qui intervenait continuellement dans son esprit et dans la nature extérieure. De ces observations, il inféra qu'il n'existait pas de point statique, ni dans la nature, ni dans l'homme. Tout bouge et évolue. Et il n'y a nulle véritable stagnation nulle part. Quand quelque chose ne progresse pas, c'est qu'il régresse. La loi se manifestait constamment à Moïse sous la forme d'un changement perpétuel. Mais derrière ces changements, il vit le plan d'un ordre cosmique étalé sur une vaste échelle. Derrière la totalité des lois de la vie et de l'univers, il vit le pouvoir suprême. Il avait pris conscience que l'Égypte, avec toutes ses hiérarchies et toutes ses constructions gigantesques, n'avait pas de point d'appui dans la réalité, et qu'elle était le produit de multiples écarts par rapport à la loi. Il en résultait les fléaux, les épidémies, le système esclavagiste et d'autres phénomènes encore, contraires à l'harmonie. Moïse rêvait d'un royaume fondé sur la seule loi, où tout serait en entière harmonie avec la loi. Il savait qu'il ne pouvait rien y avoir de permanent qui ne fût fondé sur la loi. Il avait essayé de convaincre les gouvernants de l'Égypte, le pharaon et ses conseillers, d'oser changer leur système, mais dans leur ignorance et de par leur égoïsme, ils n'avaient pas voulu en changer. Ceux qui auraient pu vouloir réaliser ce changement n'avaient pas de pouvoir pour agir. Moïse savait qu'il avait la capacité d'organiser les opprimés, comme d'autres avant lui l'avaient fait, d'éliminer les gouvernants et d'installer un nouvel ordre par la force. Cela aurait été le chemin des révolutions si fréquemment empruntées au cours de l'histoire. Mais Moïse
ne voulut pas recourir à cette solution, dont il savait qu'elle serait inadéquate ou temporaire. Il savait que la violence non seulement entraîne la violence, mais finit par devenir une fin en elle-même. Il savait qu'il y avait une alternative. Il pouvait renoncer à son objectif et se retirer dans le désert, où il pourrait vivre comme un grand philosophe, et sachant que son enseignement passerait à la postérité. Ou bien, à nouveau, il pouvait décider de collaborer avec le pharaon, et alors, il pouvait espérer que son influence pourrait faire aller progressivement les choses dans le bon sens. Mais Moïse ne voulait pas coopérer avec ce qu'il considérait comme mauvais. Il savait que l'homme ne peut servir deux maîtres, et il ne voulait pas de compromis. La passivité était étrangère à sa nature. C'était une personnalité dynamique, et il croyait que la connaissance de la loi, en soi, constituait un pouvoir, et que par ce pouvoir, il serait capable de réaliser son objectif. Tous les penseurs marquants de l'histoire de l'humanité ont dû choisir à un moment entre ces trois voies d'action: la force, l'abandon de l'objectif et le compromis. Généralement, une seule de ces trois voies semble être l'unique solution. Mais Moïse les considéra toutes les trois inadéquates et déviantes par rapport à la loi. Sa conception du monde était fondée sur un pouvoir supérieur à celui associé à chacune de ces voies. Elle était fondée sur la paix, une paix acquise à travers l'omnipotence de la loi. Moïse avait implicitement la conviction qu'en suivant la loi, l'homme pouvait triompher de tous les obstacles. N'importe quel objectif pouvait toujours être atteint si l'on était en harmonie avec la loi et si l'on avait une persévérance sans faille. Il choisit donc une quatrième solution, une solution unique et magistrale, une solution qui ne passait ni par une révolution armée, ni par aucune autre sorte de violence, qui ne signifiait ni le renoncement à un idéal de vie, ni la collaboration avec le chaos et l'état de non-droit. Il traça un chemin pionnier, fait de non-coopération avec les pseudo-valeurs de la vie et d'appropriation énergétique de toutes les vraies réalités de l'existence. Il fit le projet d'emmener avec lui, sur ce chemin, tous les individus qui accepteraient d'abandonner leurs fausses idoles et d'accepter les vérités non prouvées et pourtant supérieures qui, il le sentait, lui avaient été révélées. Et ce fut l'Exode. 1500 ans plus tard, les Esséniens firent exactement la même chose quand ils abandonnèrent la Palestine et s'en allèrent dans le désert, afin de mener une vie conforme à la loi. Ils formèrent leur fraternité et abandonnèrent les villes d'où avait disparu l'harmonie avec la loi. Ils refusèrent, et avec eux d'autres factions originaires de Palestine, de collaborer avec les Romains, sans pour autant vouloir les combattre par les armes. Ils décidèrent de conserver leurs idéaux et leur mode de vie supérieur et emmenèrent ceux qui avaient l'intention de coopérer avec eux et de créer une vie nouvelle en harmonie avec la loi. Il s'agit ainsi d'une solution spécifiquement essénienne à un problème toujours récurrent, et c'est Moïse qui trouva le premier cette solution avec l'Exode. Lorsqu'il prit cette décision, il savait qu'il ne faisait que commencer le travail d'une vie. Il savait qu'il se lançait dans un processus long, historique. Sortir d'Égypte, avec toutes les difficultés que pouvait comporter ce premier pas, serait la moindre des difficultés qu'il aurait à affronter. Il savait très bien que ces esclaves qu'il aurait à guider avaient macéré trop longtemps dans leurs coutumes traditionnelles pour être réellement prêts à comprendre et à recevoir les vérités supérieures qu'il souhaitait transmettre à l'humanité au travers des générations. Pourtant, il alla résolument de l'avant. Il savait qu'une chose n'est pas toujours exactement pareille à elle-même. Le peuple d'Israël n'était pas un simple groupe d'individus non préparés à la réception de vérités supérieures. Il voyait en eux les procréateurs de nouvelles générations qui seraient, elles, capables d'accroître progressivement leur niveau de sagesse et de parvenir à une compréhension complète de son enseignement. Et donc, ce qu'il fit, il ne le fit pas seulement pour le bénéfice de ce peuple d'Israël
qui avaient été esclaves en Égypte, il savait qu'il ne pourrait que semer en eux la graine d'un grand enseignement. Il savait qu'il ne pourrait que semer en eux la graine d'un grand idéal. Mais il devina la croissance de ces graines et l'évolution de cet enseignement et de cet idéal, génération après génération, au sein d'un peuple qui obéirait à la loi et aux patriarches. Il sentit que la génération avec laquelle il commençait ne parviendrait peut-être jamais à la terre de Canaan. Mais à ses yeux, ces hommes n'étaient qu'une transition entre la situation ancienne, faite de statisme et de discordance, et le système dynamique et harmonieux qu'il était déterminé à établir sur la terre. Et donc, l'Exode fut le début d'une longue période de déambulation dans le désert. Moïse savait que les hommes qui l'accompagnaient ne seraient pas le peuple avec lequel il fonderait son royaume, mais pour lui, ni les royaumes ni les individus n'étaient des choses définies, statiques, créées et définies. N'importe quel groupe, n'importe quelle génération d'hommes était pour lui une entité vivante sans cesse en évolution. C'est bien parce qu'il avait cette méthode de pensée dynamique que Moïse a pu faire ce qu'il a fait. S'il s'était contenté de voir les choses comme elles étaient et non pas comme elles pourraient devenir, il n'aurait jamais été capable de venir à bout de sa vaste entreprise. Mais c'est avec courage qu'il affronta la longue série de difficultés que le fait d'arracher un peuple à sa manière traditionnelle de vivre devait faire surgir inévitablement. Ces hommes allaient devoir renoncer à tout ce qui pour eux, dans leur misère, représentait une certaine sécurité et prendre le risque d'un certain nombre d'incertitudes. Moïse savait bien qu'il ne mourrait pas dans le désert. Il y avait vécu pendant 40 ans et avait découvert à cette occasion le peu qu'il faut pour conserver la vie. Toutes les préconditions fondamentales de la vie pouvaient être satisfaites grâce aux plantes et aux fruits du désert et grâce au lait des brebis. Ces dernières fournissaient encore la laine pour fabriquer des vêtements et des tentes. Il est toujours possible de se procurer de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi s'abriter quand on vit droitement et en harmonie avec la loi. Et il n'est jamais nécessaire de se faire l'esclave du pharaon ou de tout autre système d'autorité. On peut avoir en même temps la sécurité et la liberté. Ces deux notions ne sont en réalité pas séparables. Un peuple libre peut jouir de sa liberté et des préconditions fondamentales de la vie. Mais une mentalité esclave en est incapable, justement parce qu'elle est ignorante des lois de la nature. Moïse savait que beaucoup de ceux qui étaient partis avec lui vers Canaan, à la première difficulté rencontrée, voudraient retourner vers l'Égypte et vers leur esclavage, mais c'était parce qu'ils étaient restés prisonniers de l'inertie et de l'ignorance. Il aurait sans cesse à les pousser en avant vers Canaan, vers la terre future, où il entrevoyait une vie en harmonie avec la loi et fondée sur la loi. Au début de l'Exode, la liberté apparut à ces gens pire que l'esclavage, exactement comme Moïse l'avait prévu. Ils étaient tellement habitués à ce qu'on leur dise quoi faire et quand le faire et comment le faire qu'ils se sentaient perdus quand ils avaient à prendre des décisions. Mais Moïse continuait à les exhorter et à les encourager. Bientôt, il avait réuni un petit groupe de disciples qui se familiarisaient avec la loi. Sous le firmament étoilé du désert, il leur enseignait son savoir jusqu'à ce que peu à peu, ils prissent l'habitude de leur liberté. À mesure que les années passaient, le petit groupe assimilait peu à peu son enseignement. Et quand une nouvelle génération eut grandi, la nouvelle philosophie, profonde et intégrale, était devenue le fondement de leur quotidien. Cette philosophie devint ensuite la philosophie de la vie de cet autre groupe minoritaire connu à travers les âges, comme les Esséniens. Les enseignements de Moïse survécurent à l'Exode, à la traversée du désert et même aux États organisés sur la terre de Canaan. Ils devinrent un facteur dynamique dans l'histoire de l'humanité, et plus particulièrement encore dans l'histoire de la civilisation occidentale. Les enseignements de Moïse, dictés au peuple d'Israël dans le désert, ont été ensuite transmis de la plus parfaite des façons à travers les traditions et les symboles des anciens Esséniens.
Le premier de ces enseignements était le chef-d'œuvre de Moïse, la Genèse, telle qu'elle fut donnée à connaître dans les fraternités esséniennes. Le deuxième enseignement était la signification symbolique du tabernacle et le rôle que sa lumière éternelle jouait dans la vie des Israélites. Le troisième enseignement était l'arbre de vie essénien, une autre des grandes traditions remontant à Moïse. Le quatrième enseignement était le jour de l'expiation, un rituel mis en place par Moïse et qui est resté pratiqué par les Esséniens jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et finalement, il y avait les 10 commandements, appelés en grec le décalogue, qui revêtaient à la fois un sens exotérique et un sens ésotérique. Ces enseignements fondamentaux représentaient la quintessence de la conception du monde de Moïse et devinrent les piliers symboliques de la vie spirituelle des Esséniens. L'origine du mode de vie des Esséniens et de leurs pratiques systématiques remonte aux enseignements de Moïse. La Genèse, la première des traditions laissées par Moïse, était très caractéristique du caractère universel et pénétrant de son esprit. Il savait que pour comprendre une chose, il fallait en examiner l'origine, car rien n'est statique, tout est toujours en processus de devenir. Et la quintessence d'une chose dépend de la manière dont elle est devenue ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra plus tard. Il fallait aussi l'examiner à la lumière de la totalité des choses avec laquelle elle était en corrélation. La Genèse, par suite, traite de l'origine du monde et du commencement de toutes les choses qui étaient connues de Moïse. Il y a dans la Genèse 2 principes extrêmement importants de la pensée scientifique. Le principe de l'origine et le principe de la totalité. Moïse a appliqué ces 2 principes de la pensée scientifique bien avant les philosophes grecs et bien avant les savants occidentaux. Bien des siècles avant que Kant et Laplace aient eu conscience de la nécessité d'expliquer l'origine de l'univers, Moïse avait fourni cette explication sous forme exotérique et sous forme ésotérique, comme en témoignent les livres de Moïse. Il avait déduit, du commencement de toutes les choses, des lois applicables à la vie quotidienne. Il s'agissait là d'une conception cosmique qui ne trouvait pas son fondement dans le décret d'un empereur ou d'un corps législatif ou d'une autorité extérieure. Il voulait que son peuple suive ses enseignements, non pour sa propre satisfaction, mais parce que son enseignement décalquait les lois inhérentes de la vie et de l'univers. Les principes sur lesquels il fondait ses codifications applicables à la vie quotidienne lui avaient été révélés par l'univers lui-même à travers l'auto-révélation de la loi. Tel était le point de départ de Moïse, un point très élevé. Cela a fait l'objet d'une analyse dans la première partie de ce livre qui permet de mieux prendre la mesure de la grandeur de ce prophète titanesque. Les traditions ésotériques des Esséniens étaient une interprétation parfaitement authentique des enseignements fondamentaux de Moïse. Il reprenait son explication de l'origine et de l'apparition des 7 éléments de la vie sur la planète, qu'il avait identifiés comme suit: l'eau, l'air, le soleil, la terre, les plantes, les animaux et l'homme. Ces 7 éléments avaient été créés au cours des 7 grands cycles, et Moïse avait en conséquence choisi de découper la semaine en 7 jours. Une force vitale spécifique, autrement dit un élément spécifique, était assigné à chacun des 7 jours. Dans tous ses enseignements, Moïse liait toujours l'homme et l'univers, et toutes les manifestations de la vie humaine étaient liées aux manifestations de la vie universelle. Son système logique intégral permettait à Moïse de démontrer que toutes les choses de l'univers, y compris l'homme, étaient des parties d'un tout, combinées conformément à la loi de la vie et de l'univers. Voici quel était l'enseignement fondamental de Moïse, tel qu'il était formulé dans la Genèse et tel que les Esséniens l'interprétèrent. Le deuxième thème fondamental de l'enseignement de Moïse était le tabernacle et la lumière éternelle qui y brûlait. Le tabernacle, qui avait été emmené dans le désert par les Israélites, était une mise en abîme de l'univers obéissant à la loi. Et ce symbole rappelait à ces vagabonds
de toujours se souvenir de la loi. Il représentait la force de cohésion qui agrégeait la tribu entière. En son centre, l'éternelle lumière brillait. Il montrait que tous les phénomènes de la nature enseignent une loi spécifique dont l'homme doit rester conscient à tout moment de son existence. La lumière brûlant sur le tabernacle était là pour rappeler au peuple d'Israël l'existence de la lumière éternelle, qui était le commencement du monde et de toutes les choses qui s'y manifestent, comme Moïse l'avait exprimé dans les premiers vers de la Genèse. Cette flamme était transportée par le peuple israélite quand il se déplaçait de place en place dans le désert, et elle brûlait toujours dans la grande tente de leur tabernacle. Dans les traditions esséniennes, la lumière symbolisait aussi la conscience de l'homme, l'unité dynamique de la pensée et de tous les éléments dans la conscience, révélant la loi, comme toute chose le fait dans la nature, à tous les moments de son existence. Afin de rappeler au peuple les lois fondamentales de l'univers et de la vie, Moïse allumait 7 chandelles sur le tabernacle tous les 7e jours de la semaine. Ces 7 chandelles représentaient les 7 cycles cosmiques du monde, tels qu'énumérés dans la Genèse, et desquels provenaient les 7 forces fondamentales de la nature qui se manifestent dans le monde visible, et les 7 pouvoirs fondamentaux opérant dans le monde invisible de la conscience de l'homme. Ces forces visibles et ces pouvoirs invisibles représentaient les sources éternelles de l'énergie, de la connaissance et de l'harmonie. Le 3e symbole fondamental créé par Moïse et utilisé par les Esséniens était l'arbre de vie. Les 7 racines plongeant dans la terre représentaient les 7 forces visibles de la nature, le soleil, l'eau, l'air, la mer terrestre, la terre, la vie et la joie. Les 7 branches de l'arbre s'élevant dans les airs représentaient les 7 pouvoirs invisibles de la conscience de l'homme, la puissance, l'amour, la sagesse, le Père céleste, la vie éternelle, le travail créatif et la paix. Les symboles utilisés par Moïse représentaient généralement l'univers global en miniature. Dans sa conception, l'homme vivait au milieu d'un océan d'énergie, un océan de vie, dans l'espace infini. Pour lui, l'homme n'était pas simplement un être matériel avec un corps matériel, c'était une unité d'énergie, une unité de pensée et d'émotion, une unité de force vitale, une unité de force communiant constamment avec la totalité des énergies de l'univers. Moïse souhaitait voir l'homme vivre en harmonie avec les lois qui gouvernent toutes ces énergies, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme. Il voulait que l'homme non seulement soit conscient de toutes les lois opérant derrière toutes ces énergies, mais aussi utilise tous les pouvoirs et toutes les forces présentes en lui et dans son environnement en tant que source d'énergie, de connaissance et d'harmonie. Ces 2 symboles, la lumière éternelle dans le tabernacle et l'arbre de vie, étaient des représentations microcosmiques de la loi. Les préceptes de Moïse pour la vie quotidienne pratique dérivaient directement de la structure de l'univers et non pas d'un quelconque concept qu'il aurait fait dériver de telle ou telle action personnelle. Ils représentaient la quintessence de la vie et de la loi de la vie. Pour Moïse, l'univers était un gigantesque ordre cosmique au sein duquel existaient des sources inextinguibles d'énergie, de connaissance et d'harmonie, et il n'appartenait qu'à l'homme d'y puiser. Il avait demandé à ses disciples d'inscrire à l'entrée de leur tente, sur la droite, la phrase « Écoute, ô Israël, je suis le Seigneur » et du côté gauche « Tu aimeras le Seigneur, la loi, de tout ton cœur et avec tout ton esprit et dans toutes tes actions. » Ces 2 phrases rappelaient constamment à ces nomades, à chaque fois qu'ils entraient dans leur tente, que la loi est éternelle et omniprésente, et que c'est le devoir de l'homme d'en être conscient à chaque seconde de son existence. Un autre grand maître de l'humanité, Zarathustra, rappelait la loi à ses disciples d'une façon similaire.
Au-dessus de l'entrée de tous les sanctuaires avestiques, on pouvait voir inscrits les mots « Les pensées de Dieu »,« Les mots de Dieu »,« Les actions de Dieu ». Le jour de l'expiation était un rituel que Moïse mit en place pour aider ses disciples à comprendre la loi, à vivre en harmonie avec elle et à être conscients de ce droit et de cette obligation suprême. Ce rituel qui leur permettait de participer activement à l'ordre cosmique était célébré à l'équinoxe d'automne de chaque année. Ce jour était consacré à un bilan que tout un chacun devait faire de ses actions au cours des 12 mois écoulés. Chacun devait méditer sur tout ce qu'il avait fait, ou pensé, ou ressenti pendant ce temps, et déterminer s'il était en harmonie avec la loi ou en écart avec elle. Les disciples étaient appelés à la méditation par les notes d'un petit instrument de musique similaire à une flûte taillée dans la corne d'un mouton. Durant plus de 1500 ans, les Esséniens ont conservé cette pratique. Ils jeûnaient et commandaient aux leurs de célébrer le jour de l'expiation chaque année en souvenir des enseignements de Moïse. Voici quelles étaient les 5 traditions établies par Moïse au cours des 40 années que dura son séjour dans le désert, des traditions qui ont été préservées durant des siècles par les Esséniens et qui constituent le fondement de certains rituels pratiqués encore de nos jours.